Je me nomme Maître Pana Emmanuel Bamba. Je suis le conseil de messieurs du colonel Blaise Goum. Alors, mon intervention va être axée sur deux aspects. Le premier aspect traitera de l'ensemble des questions que je voudrais poser à l'accusé. Et le second aspect sera axé sur une demande. Alors, cela étant dit, Monsieur Diakité, vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous suivez, M. Diakité? Oui, maître. Merci. Alors, vous nous avez raconté des scènes horribles, effroyables, que vous avez vous-même, si vous voulez, pratiquées. Notamment, vous êtes allé dans un bureau où il y avait des généraux, vous avez cassé la porte, vous êtes rentré, vous avez pris des papiers, vous êtes allé aussi au PM3, vous avez libéré des gens qui étaient, si vous voulez, dans le cadre d'une procédure. Mais je ne vois aucun remords. Pourquoi cela, mon commandant? Pas de remords jusque-là. Pourquoi? Posez-moi la question par rapport au sujet. Oui, Répondez à cette question. Je vous ai dit à l'entendre vos droits. Vous répondez à la question. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Merci. Le tribunal appréciera. Vous avez affirmé le 19 de ce mois, le jour de votre interrogatoire, que c'est mieux qu'on dise la vérité ici pour que ceux qui doivent rentrer à la maison puissent rentrer et ceux qui doivent rester puissent rester. Je n'avais pas compris cette image de votre déclaration. Que vouliez-vous nous dire par là? C'est pour ça que nous sommes ici. Ah, je n'ai pas compris la réponse. Vous dites que je disais la fois dernière que tout le monde n'a qu'à s'efforcer à ce que la vérité soit dite à la cour, afin que ceux qui ne sont pas coupables puissent rejoindre leur domicile et ceux qui sont coupables soient retenus. J'ai dit c'est la raison de notre présence ici, pour dire cette vérité. D'accord. Oui. Et le cas du colonel Blaise Goum, qu'en savez-vous par rapport aux événements? J'ai déjà parlé Je n'avais pas compris. du colonel Blaise Oui. Goum. J'ai parlé de lui. Ce que je savais par rapport à son rôle, Justement. par rapport à Kaléa. Je crois que j'ai amplement parlé du colonel Blaise par rapport à l'affaire de Kaléa. Par rapport aux autres, j'ai dit que je ne l'ai pas vu au stade. Donc, il n'a posé aucun acte pour les événements du 28, mais vous avez des informations par rapport au recrutement à Kaléa. Merci pour cette réponse. Ce que je suis en train de vous dire, ça c'est les réalités du terrain. C'était son rôle. D'accord. Par rapport au ministre de Kaléa. D'accord. Voilà. Merci. C'est très clair. Alors, pour Kaléa, qu'est-ce que vous reprochez surtout à mon client, colonel Blaise Goum, particulièrement? Je crois avoir répondu ça là ici. J'ai détaillé. Si j'avais compris, je n'allais pas poser la question, mon commandant. J'ai déjà répondu à cette question. Donc, pour Kaléa, vous avez répondu à la question. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que après le recrutement, on avait reparti les nouvelles recrues dans différents camps? C'est vous qui le dites, sinon le camp, c'est devant tout le monde, le camp a été démantelé par le général Sekouba. Alors, d'après nos informations, je voudrais vérifier avec vous,
Après le recrutement, les nouvelles recrues ont été réparties entre Kalea, où ceux qui doivent suivre les formations pour être les commandos sont partis. Au kilomètre 66, c'était les fantassins. Et à Kissidougou, c'était la section char. Est-ce que vous confirmez ces informations? Ici, lorsqu'il était question de détailler par rapport au recrutement, j'ai parlé de 2 centres de formation. Oui. J'ai dit il y a eu une sélection par rapport à Kalea et les autres sont restés à l'école de formation de la Marine nationale 66. Ce sont ceux-ci-là qui ont été délocalisés pour envoyer au centre d'instruction de Kissidougou et d'autres se sont retrouvés à Kankan. Ceux de Kissidougou n'ont pas eu la chance et ceux de Kalea n'ont pas eu la chance parce qu'ils ont été démantelés par le général Sekouba Konaté. Ils sont dans la nature. D'accord. C'est ceux de Kankan qui ont eu la chance et qui ont été affectés dans d'autres unités comme les eaux et forêts et d'autres. Voilà. Vous voulez nous dire que ceux qui sont partis dans ces différents camps n'ont pas été recrutés au même moment que ceux de Kalea? Même à la maison centrale, ceux de Kissidougou se sont retrouvés tout récemment là-bas parce qu'ils continuaient toujours au temps d'Alpha à réclamer leur matricule. C'est connu de tout le monde. Pourquoi Marcel s'est retrouvé ici? Lui-même, il dit qu'il a été accusé comme quoi il était en complicité avec ceux de Kalea, que c'est pour cela que le général l'a fait venir ici. J'ai dit, voilà. Vous voulez nous dire que ceux qui étaient dans les autres camps n'étaient pas recrutés au même moment que ceux de Kalea? Le recrutement s'est fait au même moment, mais croyez-moi, la sélection qui en a suivi, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que les éléments de Kalea auraient fait alors, selon vous, dans cette affaire? Mais je vous ai parlé ici comment ils ont été utilisés. Dans quel but? J'ai parlé de coïncidence. Je n'ai jamais dit que c'était spécifiquement par rapport aux événements du 28. Mais sauf que leur déploiement à Conakry a coïncidé à cet événement et finalement, ils ont été utilisés. Bien. J'ai parlé le groupe qui est venu à la présidence. Je ne voulais pas revenir sur ça maintenant. Le groupe qui était avec les autres, les Makambo, j'ai parlé de tout ça. Ça, c'est des faits devant tout le monde. Ces éléments de Kalea seraient-ils venus à la veille alors de la marche? À la veille? Oui, je veux savoir si c'était à la veille. Non, mais je parle à la veille. Le 27? Non. J'ai dit ici qu'ils ont été, depuis avant notre départ sur l'abbé, je ne me souviens pas, 25 ou combien, mais il y a un groupe qu'ils ont fait venir et faire habiter là-bas, et que je suis venu demander quels sont ceux-ci. Il me dit non, c'est le président qui les a envoyés.